Léo, t'es mon gars. Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi ça? C'est pas une panenka? Ouais, c'était une frappe ça. Vous avez pas eu la trajectoire? C'est tout sauf une panenka. Je sais pas ce que t'as foutu là. À cause de toi, les autres là, ils vont parler encore. Ils vont dire, ah là, vous mettez pas en story, là, ceci, là, cela. Pourtant, je mets, hein, mais ils vont quand même dire, tu mets rien, tu dis rien. Ah. Regardez, c'est beau, hein. Il a pas plongé. Après, on connaît, hein. Il suffisait juste que le gardien il plonge. La balle est rentrée dans tous les cas. Mais la panenka, elle est moche. Elle est moche. En plus, c'était pour l'ouverture du score de Miami. Il y avait 0-0. Au final, ils se sont fait tabasser 3-0. Mais d'un autre côté, c'est bien. Parce que s'il aurait marqué son penalty, il y a les autres là, ils seraient venus. Ah, là, les penalties, ça compte. Quand c'est lui qui met les penalties, c'est des vrais buts, c'est ça? Donc, dans chaque mal, il y a du bien quand même. Ils vont pas nous fatiguer. Mais quand même, la prochaine fois, applique-toi, il fait des vrais panenka. Pas la balle là, elle doit redescendre, en fait. Tu vois? Lui, il a fait. Ah, vas-y. Regardez-moi un voyant quoi. Il veut se cacher pour aller perdre, mais tu as menti petit ici là. Il dit, ici à la fuite, toi petit. Il veut se cacher pour aller perdre. Putain, Messi. C'est dit, Messi est nul à un point. Ça dit, il sait pas. Penalty, ça c'est ton activité favorite. On te donne penalty aussi, il faut marquer ça. Il ne peut pas marquer penalty. C'est dit, il sait pas. Toi, souvent, il me pose la question, mais en fait, toi, tu es fort dans quoi? Parce que match normal, tu ne peux pas marquer. Maintenant, on te donne penalty aussi, c'est que tu sais faire de mieux. Là aussi, il ne peut pas marquer. Bon. Messi vient, il vaut rien, Messi vaut rien. 3 dans son corps. Voilà. C'est-à-dire quand ce n'est pas les équipes où il y a Lil Wayne, c'est-à-dire 50 Cent dans l'effectif là, il ne peut rien créer. Un tola comme ça, mais il essaie toi. Un vaurien comme ça, tu es caché pour aller perdre. Aujourd'hui là, il essaie toi. La semaine en train de bien se terminer. Real a gagné, Inter Miami a perdu. C'est-à-dire aujourd'hui là, Valence, même match nul on prend. Même, on ne pas trop demander léger match nul. On prend, on rentre ça quoi. Donc Valence, à vous de terminer la semaine. Voilà, pas la semaine qui a bien commencé là. C'est-à-dire terminer ça pour nous quoi. Le 11 du FC Barcelone ce soir attendu les gars pour la réception du FC Valence les gars. Donc c'est un 11 vraiment on va dire très remanié. N'oubliez pas il y a pas mal d'absents. Donc Baldé, De Jong, Gavi ou même Lamine Yamal. Ils sont tous forfaits. Oui Lamine Yamal est forfait. Il pourrait même louper le match de Ligue des Champions jeudi contre Newcastle. Donc ce soir ça pourrait ressembler à ça le 11 de départ avec Juan Garcia bien sûr au but. Koundé à droite. Donc Cubarsí, Eric Garcia, Gérard Martin, défenseur gauche à la place d'Alejandro Baldé qui n'est pas là. Donc milieu de terrain Casado tiens qui fête aujourd'hui ses 22 ans. Devrait titulaire avec Pedri. Et le jeune Ronny Bardi devrait également jouer au milieu de terrain. Donc Daniel Mo, Rafinha et Lewandowski en attaque. Et n'oubliez pas, cette rencontre se déroule du côté du stade Johan Cruyff, donc le stade de l'équipe féminine, le stade de l'équipe B. Voilà, un stade d'une capacité de 6000 places. Pourquoi? Parce que tout simplement le Camp Nou n'a pas encore été autorisé à accueillir une rencontre de Liga. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant allemand Nick Woltemade, donc attaquant Newcastle, futur adversaire du Barça en Ligue des Champions jeudi. Donc un match de Ligue des Champions contre le Barça, il a dit c'est fou, je suis très heureux, je pense que mon premier match de Ligue des Champions sera contre un adversaire de taille et j'ai hâte, je pense que l'ambiance sera incroyable et j'ai vraiment hâte, donc le match est prévu jeudi soir. Le Paris Saint-Germain va faire plaisir à ses supporters, donc info, la source parisienne. Donc le PSG se prépare à sortir un coffret collector autour de la victoire en Ligue des Champions saison dernière. Donc le coffret comprendra tout d'abord le maillot domicile 2024-2025 saison dernière. Donc numéroté de 1 à 500, donc en gros il y aura 500 coffrets. Donc un t-shirt exclusif, une carte collector tops numérotée, une photo officielle du titre de la Ligue des Champions dédicacée par le photographe, une enveloppe numérotée collector. Donc prix de vente les gars de ce coffret, 300 €, donc il y aura 500 exemplaires seulement, donc disponible le 16 septembre prochain. Aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain, c'est match les gars, 17h15, réception de Lens. Voici le 11 attendu avec pas mal quand même de changements, pas mal de cadres pour être mis au repos avant le match de Ligue des Champions mercredi contre l'Atalanta. Donc Chevalier bien sûr au but, Lucas Hernandez pourrait commencer titulaire à la place de Nuno Mendes qui pourrait souffler, lui qui a joué 2 matchs avec le Portugal. Donc Beraldo, Zarbani, Warren Zaïre-Emery pourraient commencer titulaire pour faire souffler Achraf Hakimi. Lee, Vitinha, Fabien Ruiz au milieu de terrain et devant Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos et Bradley Barcola. Et on finit aujourd'hui avec une info mercato et on apprend aujourd'hui que le PSG est intéressé par la signature de Dayot Upamecano libre l'été prochain, ça qui rentre dans sa dernière année de contrat du côté du Bayern. Donc Manchester United et le Real Madrid sont également intéressés par le défenseur français. Si le Bayern Munich ne veut pas perdre son joueur gratuitement, il devra répondre à ses exigences financières et du coup s'il n'y a pas d'accord, bien sûr le PSG pourrait passer à l'action.
Le grand Real Madrid est de retour. La preuve, les gars, ce début de saison est parfait en Liga. Donc, la seule équipe à avoir un bilan de 4 sur 4 en Liga, c'est le Real Madrid. 4 matchs, 4 victoires. Donc, maintenant, place à la Champions League après-demain avec la réception de l'Olympique de Marseille. Et à noter en ce début de saison, parfait bien sûr du Real Madrid, il y a un joueur vraiment qui sort du lot. C'est bien sûr Kylian Mbappé, élu homme du match hier. Un but, une passe D pour l'attaquant français. Donc son début de saison, les gars, c'est vraiment du très lourd. 6 matchs, toutes compétitions confondues. Donc on prend en compte le Real Madrid plus l'équipe de France. Et déjà 6 buts et 2 passes décisives pour Kylian Mbappé. Et en conférence de presse à la fin du match, il a dit « Je veux tout donner pour ce maillot. J'ai marqué un but aujourd'hui, ainsi qu'une passe D. Mais l'équipe fait tout son possible pour que je puisse bien jouer, bien évidemment. Donc s'il continue comme ça, bien sûr, le Real Madrid peut viser très grand pour cette saison. » On félicite Fede Valverde parce que pour son match hier, les gars, c'était sa 150e victoire du côté du Real Madrid. Et pour Aurélien Tchouaméni, donc lui, c'était son 150e match du côté du Real Madrid. Et on finit aujourd'hui avec Carlo Ancelotti, ancien coach du Real Madrid, ouvre totalement la porte à un retour sur le banc du Real. Le Real Madrid est la seule équipe que j'accepterai de diriger après le Brésil. Cole Palmer, les frères, quel joueur, quel joueur. Mais je ne parlerai pas trop de lui parce que je parlerai de ce mec-là. Je pense honnêtement, les frères, pour tous ceux qui connaissent le football, que c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés qui existent depuis la saison dernière. Moïse Caicedo, quel joueur. Après le match, il s'est mis à genoux. C'est pas de sa faute. Comme vous connaissez les frères, moi en Angleterre, je suis pour Arsenal, pour Londres. Mais Chelsea, c'est une belle équipe. D'ailleurs, on va les affronter, les frères, en Ligue des Champions. On va remettre un peu les choses en place. Mais, haine de côté, c'est quand même une belle équipe. Et la première ligue, c'est ça. Regardez-moi le match. 2-2 Brentford. Ancien club de Wissa, de Mbemo. Mais ils accrochent franchement Chelsea dans un match incroyable. Encore une fois, numéro 10 buteur. Ce mec-là, dans les moments importants, il a quelque chose, Cole Palmer. Mais encore une fois, je répète pour tous ceux qui connaissent le football, Moïse Caicedo, quel joueur. Qu'est-ce qu'il est sous-côté, ce mec-là. Il est fort. En numéro 6, dans le double pivot avec Enzo Fernandez, c'est quelque chose. Allez regarder juste certaines actions, vous allez voir. Incroyable.